Il y avait plusieurs peuples, il y avait tant d'autres, plus puissants qu'Israël. Mais pourquoi Israël choisit de Dieu? C'est la grâce, une grâce que Dieu fait à qui il veut, et la prendre à aimer ce message, ce message qui vient délivrer les captifs et donnant la voix de l'enlèvement. Il y avait des esclaves en Égypte, tant d'autres qui étaient des Hébreux. Mais pourquoi Moïse choisit de Dieu? Il y avait des tribus, il y avait beaucoup d'autres, des guerriers très robustes. Mais pourquoi la lignée de Judas? C'est la grâce, une grâce que Dieu fait à qui il veut, et la prendre à aimer ce message, ce message qui vient délivrer captifs, me donnant la foi de l'enlèvement. Il y avait des plus sages à Kentucky, tant d'autres, si précieux et admirés aux yeux de tous. Mais pourquoi m'aimer, élevé, choisi parmi tous ceux du monde pour jouer l'autre céleste? C'est la grâce,
de l'enlèvement. Aujourd'hui, plein d'églises dans le monde, tant d'autres faisant des grands miracles, tout au nom de Jésus. Mais pourquoi toi, l'épouse, si petite parmi elles, appelée et destinée à manger, serait pas à cette place? C'est la grâce, une belle grâce que Dieu fait active. Et l'apprend à aimer ce message qui vient délivrer les cœurs. Retour dans ce studio. Shalom encore mon frère Jonas. Shalom. Bienvenue dans sa sainte présence. Merci. Alors, je change de musique pour qu'on continue dans notre témoignage. Voilà. On était en train de parler des coutumes et des traditions. Je vais directement profiter pour poser une question concernant la coutume, la tradition et par rapport à la puissance des eaux dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, vas-y. Voilà, est-ce que tu avais déjà eu à te frotter? Rappelons pour ceux qui nous écoutent dans cette autre partie, alors que nous venons de respirer calmement, à la suite de ta question, que le Ngondo, c'est la fête, la festivité traditionnelle. On met traditionnel désormais entre guillemets, parce que le domaine spirituel nous impose. Ce qui se passe dans le domaine, dans la culture Sawa. Sawa, ce sont les territoires du Cameroun qui sont liés aux eaux. Et principalement, c'est célébré généralement les deux décembre, le deuxième dimanche ou le premier dimanche dans le littoral. Dans le littoral, disons le premier dimanche. La région du littoral, je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est le mois de décembre en fait. Donc il s'agit des esprits des eaux. Okay. Voilà. Donc, parce que généralement, quand on parle des eaux, au Cameroun, on se réfère à ces gens-là. Alors, est-ce que tu as eu une expérience au sorti de ce grand serpent, avec tout ce que tu as eu à vivre? Est-ce que tu as eu une expérience avec ces gens-là également? Oui. D'abord, je vais commencer. L'Ongondo, comme ça s'appelle, dans le monde des ténèbres, ça nous donne, on dit, fais-nous revivre. Fais-nous revivre. Fais-nous revivre. Voilà. Maintenant, je reviens. L'Ongondo fait partie de l'une des plus grandes forces des ténèbres, grandes forces spirituelles des eaux dans le Cameroun. Exactement. Oui, dans le Cameroun. Explique-nous ça. Dans le Cameroun. Vous voyez, avant que la festivité physique se prédit, il était fait spirituel. Il s'est fait spirituel pendant des mois avant qu'on lance le physique. Le physique. Et maintenant, toute personne, pas toute personne, parce que et des gens qui participent réellement, soit dans la danse, soit dans la danse, la course des pirogues. La course des pirogues. Ce ne sont pas les êtres physiques, ce sont les esprits. Je veux dire ça comme ça. Parce que à ce moment, les eaux sont déjà, comment dire, consacrées. Il y a les esprits. Ce n'est plus l'eau. Je reviens parce que je devais arriver là devant, parce que j'ai eu quand même ces petites difficultés après avoir pris toute position des eaux, pour réussir à rentrer au Mintu, pour avoir position des eaux, pour figurer avec ce genre-là, mais avec eux ça n'a pas été facile. Donc ayant la puissance des eaux dans le Menchon, ça n'a pas été facile de collaborer avec la puissance des eaux dans le littoral. J'avais accès dans les eaux. J'avais accès dans les eaux, dans toutes les eaux que je pouvais aller. J'avais accès dans les eaux. Mais le problème que j'avais le problème avec eux. Parce que
Les eaux, ils habitent les gens, tu vois, habitent les gens dans les eaux. Et eux là, quand je dis que ça se passe toujours spirituellement, ils font des sacrifices humains, humains. Et ça dans les bonnes et grandes quantités. Je me rappelle, il fut un temps, il y avait un esprit des eaux qui était sorti physiquement, parce que les gens avaient vu, les gens essayaient de filmer, mais on n'avait pas pu voir son visage. Ça, c'est parce que la coutume cette année n'avait pas été bien faite. D'accord. Oui. Il n'avait pas gardé la tradition. Parce que dès qu'il faut bien les coutumes, moi-même je suis bien parce que je circule dans les eaux. Moi-même je suis bien parce que ça me permet aussi de circuler facilement. Ça me permet un peu comme on peut dire choco. Pour quand je n'arrive pas ici, je choco pour entrer, je flatte pour entrer. C'est un peu ça. Donc c'est comme ça. Moi j'appelle tout ça une danse. J'appelle ça toujours une danse. Une danse se lève toujours. Ça fait partie des moments les plus consacrés. C'est pourquoi quand tu vois toujours ces périodes, l'atmosphère n'est pas toujours bonne. C'est saturé. L'environ est toujours saturé. Parce que les esprits sont dehors. Les esprits, surtout les esprits des eaux sont dehors parce qu'ils dominent trop par les esprits des eaux. Les esprits des eaux sont toujours dehors. C'est pourquoi tu vois à cette période-là, les sirènes circulent beaucoup. Et à cette période-là, il y a beaucoup de fornication. Il y a beaucoup d'esprits qui se donnent, qui se donnent par les rapports sexuels. Il y a beaucoup de se transmettent. Parce qu'il y a les esprits des eaux qui sortent comme hommes, femmes, qui sortent pour séduire, captiver les âmes, comme ça. Souvent, je vois qu'il y a des gens qui passent se jeter dans l'eau pour rien. C'est à cause des esprits. Souvent que, on peut dire, je peux prendre l'exemple, il y a quelqu'un qui est bien portant, il est le magasin des esprits, et subitement, il est débordé, on lui statue, on lui pousse à bout. De la même façon, on a dit que sa femme peut-être a fait, il a déjà découvert que c'est quand n'était pas de lui, il le trompait, parce que jamais. C'est pas lui. On a utilisé ça comme le médium comme un alibi pour le tuer. Il faut comprendre que c'est le pourquoi il se tue. C'est un peu ça. Si on entre dans les eaux du Voré, dans les territoires du littoral, l'aspect de la ville, parce qu'en fait, dans le cadre humain, sur la terre, les villes de Douala ne sont pas construites comme les villes d'Abidjan, ne sont pas construites comme les villes de Yaoundé, comme la ville de New York. Si on entre dans les territoires des eaux, les eaux que tu as visitées, à Menchoum, le style de ville qui est là-bas, c'est comment? Dans tous les différentes eaux que tu as visitées, est-ce que les villes sont différentes? Est-ce que l'une est une ville plus belle que les autres? Est-ce que les démons ont aussi les belles villes, et ainsi de suite? Et dans ces villes-là, comment est-ce qu'on circule? Est-ce qu'il y a des choses comme les voitures là-bas, les industries? Est-ce qu'il y a l'ordinateur là-bas? Est-ce qu'il y a des détruits? Non, là-bas, c'est comme un monde extraterrestre. Tout là-bas est... Tu peux parler, quand je peux sur le mot spirituel. Tout là-bas est spirituel. Et il y a les plus belles villes. Il y a les plus belles villes. Comme le Nudity Beach, le Beach du Brésil. C'était tel. Hey! Donc quand on parle là-bas, là-bas, c'est très beau. Il y a les belles villes. Mais ici au Cameroun, il n'y a rien qu'à conquérir. Qui combat Kribi. Kribi, donc les eaux de Kribi en bas, il y a beaucoup de... Pourquoi comme ça? Je vais dire ça comme ça. Les eaux de Kribi, c'est pour que Kribi était comme un endroit touristique. Oui. Parce que ça captive plusieurs âmes. Et les gens sortent de partout pour venir là-bas. Parce qu'il y a des esprits là-bas, pour venir là-bas. Et je vais conseiller toute personne qui voyage, qui passe soit dans les beaches, tout et consort, soit Kribi, Limbe ou même dans les autres pays. Et particulièrement les gens qui prennent le pirogue pour aller visiter les chutes. Je vais arriver là. Ne prenez pas toujours les hôtels qui sont à côté de l'eau. Ne prenez pas toujours les hôtels qui sont à côté de l'eau. Je préfère que vous vivez peut-être un peu loin. Retiré. Un peu retiré. Vous venez maintenant visiter. Vous venez visiter. Ne prenez pas toujours ce qui est à côté de l'eau. Et ceux qui vont dans la chute, comme par exemple à Campo, la chute de la Lobé, à Kribi, il y a des gens qui viennent, ils partent sur des bateaux pour aller voir. Est-ce que ce ne sont pas les portes des esprits également là-bas? Ce sont les portes des esprits. Quels sont les dangers que cela en cours? S'il arrive là-bas, peut-être vous voulez donner un sacrifice, peut-être il faut noyer les bateaux. Les gens qui partent là-bas, c'est bien vrai que tout le monde, quand on grandit, tout le monde dit que j'ai envie d'avoir des expériences, j'ai envie de voir les trucs, C'est que sur le guideur, ça dépend de ses humeurs.
ça dépend de ses humeurs parce qu'il fait partie des eaux. Exactement. Ça dépend de ses humeurs. C'est pas n'importe qui guide là-bas. C'est pas n'importe- Il y a des gens qui partent, on m'a dit que vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous conduire là-bas. Et les gens qui partent, ils n'arrivent même pas. Tu vas voir que Le piroguier. il va demander que nous rentrons. Il va créer un motif. Parce que l'atmosphère là-bas n'est pas naturelle. L'atmosphère là-bas n'est pas naturelle. Je parle encore de cette vapeur. De cette vapeur-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maintenant, quand le piroguier vous décide d'arriver à ce niveau-là avec vous, ça veut dire qu'il ne vous fait pas voir tout. D'une manière ou d'une autre, vous croyez que vous êtes en train de voir, mais vous ne voyez pas. C'est pour qu'il y a certaines personnes que c'est difficile pour eux de filmer. Il y a certaines personnes qui arrivent à filmer. Mais dès que tu arrives à filmer, tu vas te rendre compte que ce que tu vois, tu n'arrives pas à donner ça sur la caméra. Ça devient deux choses différentes. Ce que tu es en train de voir, mais tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas te rendre compte même après, même tu vas voir que hey, mais j'ai vu la place, c'était comme ça, mais pourquoi sur la caméra, c'est que tu vas te dire que peut-être tu n'as pas bien filmé. Alors, je reviens avec le Ngondo, la culture des Douala. J'aimerais savoir, parce que tu as dit tout à l'heure que c'est l'une des plus grandes, en fait, c'est la grande puissance des eaux sort même réside là-bas. Alors, est-ce qu'il t'était déjà arrivé de te prosterner à ces... de les visiter et particulièrement de te prosterner ou alors de... Non. Je ne pouvais pas me prosterner devant eux parce que j'avais la puissance des eaux. Voilà. C'est ça qui dit que les eaux m'obéissaient déjà, mais c'est avec eux. Souvent, vous voyez parfois, on dit qu'il y a eu les inondations, c'est les combats. C'est les combats. J'ai eu à voir ce combat un temps parce que je ne peux pas me prosterner devant eux. Je ne pouvais pas. Parce que la plupart de ça, ce sont les femmes. Les femmes qui gouvernent ça, parce que la tradition c'est souvent les femmes. Il y a souvent une partie qu'on envoie quelqu'un dans l'eau, il part, il fait même les heures dans l'eau. Il part, il marche, il prend le message. Il part, il marche, il sort, il regarde, il part maintenant, il prend son message, il ressort avec. C'est pourquoi tu vois parfois quand on dit quelqu'un est mort dans l'eau, on doit venir verser, faire les sacrifices, tout et consort. Le sacrifice que vous voyez, qu'on dit on verse le sel, on verse ce n'est pas ça, tout est spirituel. Ça doit être forcément le sacrifice du sang pour qu'un autre sang sorte. Un autre sang sorte. C'est un peu comme ça. Donc ça veut dire ce qu'on fait là, comme on a versé le sang, le riz, alors c'est des histoires. Il y a toujours le spirituel. Il y a toujours, avant que tu vas... Est-ce que vous partez d'abord consulter quelqu'un? Oui. Quand vous partez consulter maintenant quelqu'un, on va vous dire quoi faire. Quand on va vous dire quoi faire, quand on va vous dire apporter tout ça, toujours un sage parmi les gens qu'on va dire que voilà ce qu'on est en train de demander. Il va maintenant venir avec, ils vont faire le spirituel. D'abord que maintenant le matin maintenant, on va faire ce que vous faites là. Vous venez maintenant avec votre sel, votre truc, vous venez maintenant pour faire comprendre que pour faire nourrir, quand on nourrit les autres et qu'on sort là, oui, les choses comme parce ça. Parce qu'eux, ils ne mangent pas le riz. On ne mange pas le riz. En fait, ils ne mangeaient pas le riz, les gens là. Oui. Gloire à Dieu. Alors,